Vous rencontrez des difficultés lors de la création de vos toitures ou vous voulez apprendre comment créer les différents types de toitures, alors cette vidéo s'adresse à vous. Il y a tellement de notions à apprendre dans ce concept que j'ai décidé de faire 2 vidéos dédiées à cette notion. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons que notre contenu vous plaira. Il existe plusieurs types de toitures et pour créer les toitures sur Revit, nous avons qu'à aller dans l'onglet architecture et nous choisissons toiture. Mais pour commencer, nous allons d'abord créer des murs en faisant WA, le raccourci clavier. Ensuite, nous allons choisir le niveau. On va prendre le niveau 2 comme niveau de référence. Nous allons prendre juste une toiture assez simple que nous allons paramétrer. Lorsque nous avons déterminé notre toiture, nos murs, nous allons venir dans toiture. Nous allons prendre toiture par tracé. Et lorsque nous prenons toiture par tracé, la première des choses, c'est de regarder le type de toiture. Vous avez différents types de toiture, parmi lesquels vous pouvez par exemple choisir un type et vous allez modifier la structure en fonction des composants de votre toiture. Ici, nous allons garder cette toiture générique. Nous allons prendre le niveau de base au niveau 2. Lorsque nous avons choisi niveau 2, nous avons maintenant les options de dessin. Je vais juste prendre un rectangle et je voudrais que ma toiture soit décalée par rapport à l'origine de 10 cm par exemple ou 20 cm. Je mets 20 cm et lorsque je me décale et que je dessine, j'ai dessiné ma toiture. Si je valide par exemple pour ce premier cas et que je me mets en vue 3D, je verrai que ma toiture est entièrement plate. Nous n'avons pas de composants. Ceci parce que si je repars au niveau 2 et que je viens dans plan d'état, je pars niveau 2, je sélectionne ma toiture. Lorsque je sélectionne ma toiture, je fais modifier le tracé. Je remarque qu'il n'y a pas de triangle pour nous montrer les pentes. Alors je peux sélectionner toute ma toiture. Je fais définir l'inclinaison. L'inclinaison par défaut c'est de 30 degrés. Je vais mettre là 20 degrés. Et lorsque je mets 20 degrés, j'ai maintenant le symbole qui me montre que j'ai des pentes au niveau de ma toiture. Si je valide, nous avons déjà la représentation. Lorsque nous venons en 3D, nous voyons que nous avons une toiture à 4 versants. Maintenant, comment réaliser les toitures à 2 versants? Par exemple, je sélectionne ma toiture, je fais modifier. Et lorsque je fais modifier, je voudrais avoir un versant en haut et en bas. Je sélectionne mon pan gauche et mon pan droit. Je désactive l'inclinaison. Et lorsque je désactive l'inclinaison, je fais valider. Je me rends compte que maintenant, j'ai une toiture à 2 pentes. Donc, voici une manière pour créer des toitures soit à 4 versants ou à 2 versants. Nous allons revenir sur notre niveau 2. Nous allons sélectionner encore notre toiture. Nous allons plutôt nous mettre au niveau 1 pour modifier un peu le type. Supposons que nous voulons avoir une toiture avec un chien assis. Nous allons augmenter un mur supplémentaire par exemple à ce niveau. On part, on définit et on revient. Ensuite, je sélectionne scinder l'élément SL pour le raccourci clavier. Ensuite, je fais ajuster TR, j'ajuste et je me remets au niveau 2. Au niveau 2, je sélectionne ma toiture, je fais modifier le type. Et lorsque je fais modifier le type, je prends un trait, je remets un décalage de 10 par exemple. Lorsque je fais mon décalage de 10, je dessine. De 20 autant pour moi. Nous avons fait un décalage à la base de 20, donc nous allons faire un décalage de 20. Faire un décalage de 20. Ensuite, je vais encore faire scinder l'élément SL qui se situe ici. Vous prenez scinder l'élément, vous pouvez sectionner. Ensuite, vous faites ajuster et vous ajustez. Une fois que nous avons ajusté, nous voulons par exemple avoir, nous allons sélectionner nos différents éléments
nous allons les attribuer de l'inclinaison. Une fois que nous avons attribué de l'inclinaison, nous voyons que nous avons cette forme qui apparaît et qui représente bien un type de chien assis si nous voulons représenter ce type de toiture avec le chien assis. Ce que nous pouvons faire par la suite, c'est juste d'associer par exemple le mur de la façade supérieure en faisant attacher le haut et bas. On sélectionne pour attacher à notre toiture. On fait pareil pour les murs de façade. On sélectionne CTRL, on fait attacher et c'est terminé. Maintenant, si nous n'avons pas par exemple des murs qui sortent de la toiture, comme par exemple dans cette zone, nous n'avons pas de mur qui sort, mais que nous avons juste cet élément et nous voulons faire quand même un chien assis à ce niveau. Comment va-t-on le réaliser? Nous revenons à ce niveau, nous prenons notre toiture, nous faisons modifier par exemple. Ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons déjà tracer un trait. Nous allons supposer que nous traçons ce trait. Nous allons le copier. CO pour le raccourci clavier. On sélectionne, on fait un trait. Ensuite, on active l'option multiple et contraindre. On va, par exemple, le copier de 150. Ensuite, on va encore copier de 150. Une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons maintenant faire scinder l'élément. Nous allons venir à ce niveau, nous allons scinder notre élément. Et lorsque nous avons scindé notre élément, nous allons maintenant supprimer les différentes toitures, les différents traits que nous avons mis. Nous sélectionnons nos deux lignes. Nous allons désactiver l'inclinaison. Ensuite, nous allons prendre de la flèche d'inclinaison. Dans la flèche d'inclinaison, nous allons venir au début, nous mettons, nous allons à la fin. Ensuite, nous reprenons encore flèche d'inclinaison. Nous revenons au début et nous allons à cette fin. Une fois que nous avons défini cela, je peux sélectionner mes deux flèches. Et là, je vois, on a le décalage de la base, de la hauteur de la base qui est à 0,0, donc au même niveau que notre toiture. Et à la hauteur, nous allons arriver par exemple à 1 mètre, donc 100. Je fais OK. Ensuite, je valide. Lorsque je valide et que je m'en vais en 3 dimensions, je vois que nous avons maintenant une façade avec un chien assis qui est directement relié à notre toiture. Il me suffit juste de faire attacher la hauteur. Je sélectionne et là je pourrais créer ce que je veux. Ça, c'est une première phase. Maintenant, comment allons-nous faire pour créer une toiture avec deux pentes de part et d'autre? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Pour la réalisation de notre toiture à deux pentes et avec une lucarne intégrée, nous avons réalisé un projet en amont. Le projet était défini par un projet existant. Nous avons un bâtiment existant où il fallait ajouter deux niveaux, c'est à savoir l'étage 1 et le comble. Alors, pour faire ce travail, nous avons déjà modélisé le bâtiment. Maintenant, il nous faut modéliser la charpente, modéliser la toiture avec la lucarne. Pour ce faire, nous allons commencer déjà par nous mettre sur la vue d'élévation. Nous allons nous mettre sur la vue d'élévation. Nous allons définir le niveau de notre lucarne. Nous voyons que notre lucarne se trouve à ce niveau. Nous allons par exemple sélectionner tous les murs qui se trouvent au-dessus. Nous allons prendre comme niveau de la lucarne. Nous allons définir le décalage supérieur à 0. Et lorsque nous avons fait ceci, nous allons maintenant dessiner notre toiture. Notre toiture va commencer à 80 cm par rapport au niveau du comble, à partir de 80 cm. Nous revenons au niveau de notre comble, plan comble. Nous allons prendre toiture, on va dans architecture, nous choisissons toiture. Ici, nous allons prendre une toiture de 15 par exemple. Nous allons prendre à ce niveau un rectangle avec un décalage de 20. Ouais. Bon, on va prendre un décalage de 15 par exemple pour notre travail. Lorsque nous prenons un décalage de 15, nous allons venir à ce niveau et nous sélectionnons, nous allons d'un coin à un autre. Puisque sur notre bâtiment,
il existe déjà un bâtiment à gauche et à droite. Donc cela veut dire que nos toitures ne pourront pas dépasser notre zone de travail. Nous allons les rapprocher ainsi de part et d'autre. Nous allons activer à ce niveau. Par exemple, nous allons activer les inclinaisons juste pour que vous voyez à quoi ça va ressembler. On va faire non. On active l'inclinaison. Et lorsque nous activons l'inclinaison et que nous allons en 3D, nous avons cet élément qui se représente de cette façon. Alors là, vous voyez que ça commence au niveau 0, 0. On va faire un décalage inférieur de 80 cm. On fait valider. Nous voyons que maintenant notre toiture commence au niveau que nous voulons. La deuxième étape, ça sera de reprendre la toiture. On va faire modifier. On revient toujours au niveau du comble. Maintenant, nous allons définir les pentes. Nous allons commencer par tracer un trait situé au bon milieu. Ensuite, nous allons définir les pentes à une distance. Nous allons prendre d'un mètre 5, c'est-à-dire 150. Nous pouvons faire, nous allons sélectionner notre trait, nous allons faire miroir en sélectionnant le trait d'origine, le trait qui se trouve à l'axe. Lorsque nous avons défini ce trait, nous allons prendre l'option. Nous allons d'abord désactiver les pentes. Maintenant, nous allons prendre l'option CND, raccourci clavier SL. Nous allons couper. OK. Une fois que nous avons coupé ces différentes zones, nous pouvons supprimer les traits de référence que nous avons mis à l'intérieur. Nous allons maintenant choisir flèche d'inclinaison. Et ici, nous allons prendre les flèches d'inclinaison. Une flèche à ce niveau. Une deuxième flèche qui commence là et se termine à ce niveau. Nous allons prendre notre flèche. Nous allons venir dans le sens contraire. Ensuite, nous choisissons encore flèche et nous venons dans ce sens. Nous faisons pareil pour l'autre côté, c'est-à-dire le côté droit. Nous mettons une flèche. Nous mettons une deuxième flèche. Ensuite, nous allons prendre une flèche vers le bas. Nous mettons. Et nous mettons la deuxième flèche. Une fois que nous avons mis nos flèches, nous devons maintenant définir le niveau de base. Et toutes nos flèches commencent au même niveau, c'est-à-dire toutes les flèches de départ vont commencer à 0, 0. Le décalage sera de 2,5 m par exemple. 250. Ensuite, elles vont reprendre de 250. Elles vont monter. Nous allons dire qu'elles vont monter par exemple. Elles commencent le décalage à la base, c'est 250. Donc, au niveau, à la fin de nos flèches précédentes, elles vont s'arrêter à 350 dans 1 mètre. Nous pouvons faire valider. Et nous avons nos éléments. On va mettre non. On va faire continuer. Nous allons aller en vue 3D. Et nous voyons que nous avons maintenant une toiture qui se fait sur deux pentes. Lorsque nous avons terminé avec cette toiture, nous pouvons faire recoller les murs de façade. Déjà, on va prendre ce mur. On sélectionne le deuxième. On va faire attacher au haut. C'est OK. Dans la deuxième vidéo, nous allons voir comment réaliser une lucarne ainsi que créer les ouvertures des différentes lucarnes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à nos différentes plateformes et réseaux sociaux. Et si vous voulez aussi nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire via la plateforme Tipeee, dont le lien se trouve dans la description.